Comment dépasser la douleur? Nous sommes bien plus que notre corps et notre personnalité. L'esprit est toujours beau et digne d'amour, quelles que soient les apparences. Il est merveilleux d'être positif. Il est aussi merveilleux de reconnaître ce que l'on éprouve. La nature vous a donné des émotions pour vous permettre de vivre certaines expériences. Les nier cause davantage de souffrance. La mort n'est pas un échec. Tout le monde meurt. Cela fait partie du processus de vie. Quand l'un de vos proches meurt, le processus de deuil dure au moins 1 an. Donnez-vous cet espace. Il est difficile de traverser les fêtes et les saisons, les dates d'anniversaire, la Saint-Valentin, votre anniversaire, Noël, et j'en passe. Aussi, soyez très indulgent et tendre avec vous-même et exprimez votre peine. Il n'existe pas de règles, alors n'en créez pas pour vous. Il est également normal de passer par la colère et les crises de nerfs quand quelqu'un meurt. Vous ne pouvez pas jouer l'indifférence. Vous devez exprimer vos émotions. Ne retenez pas les larmes. Regardez-vous dans le miroir et hurlez. Ce n'est pas juste. Ou toute autre émotion que vous ressentez. Encore une fois, exprimez-vous. Sinon, vous vous créerez des problèmes physiques. Vous devez prendre soin de vous-même le mieux possible. Et je sais que ce n'est pas facile. La souffrance due à la séparation dure longtemps. Et vous avez parfois l'impression de tomber dans un trou sans fond. Ne vous reprochez pas de ne pas avoir fait assez pour cette personne ou ne pas avoir fait suffisamment. Le temps passé avec cette personne de son vivant. Inutile de rajouter la culpabilité à la peine. Certains saisissent le prétexte de cette période pour ne plus s'occuper de leur propre existence. D'autres souhaiteraient quitter eux aussi ce monde. Ou pour d'autres encore, le décès d'un proche met en lumière leur propre peur de la mort. Comment comprendre notre douleur ? Nombreux sont ceux qui vivent, jour après jour, avec une douleur que rien ne vient soulager. Cette douleur peut n'occuper qu'une petite partie de notre existence, mais elle peut aussi y régner en tyran. Mais qu'est-ce que la douleur ? De la vie générale, nous nous en passerions volontiers.
Voyons ce qu'elle peut nous apprendre. D'où vient-elle? Qu'essaie-t-elle de nous dire? Le dictionnaire définit la douleur comme sensation pénible due à une blessure ou un trouble pathologique, aussi bien que souffrance ou tourment mental ou émotionnel. Étant donné que la douleur est la conséquence de mal-être tant psychique que physique, il est clair que et le corps et l'esprit y sont exposés. La douleur se manifeste sous de multiples formes. Une égratignure, une bosse, une ecchymose, le mal-être, l'insomnie, une menace, un nœud à l'estomac, des fourmis dans le bras ou la jambe. Parfois, la douleur est bénigne, parfois insoutenable, mais elle est là. Généralement, elle essaie de nous dire quelque chose. Quelquefois, le message est évident. Des aigreurs d'estomac qui se manifestent la semaine, mais non le week-end, peuvent indiquer un besoin de changement dans le domaine professionnel. Et qui ne connaît pas la signification de la douleur ressentie après une nuit de libération? Quel que soit le message, nous devons garder à l'esprit que le corps humain est une machine magnifiquement conçue. Il nous avertit des problèmes, mais seulement si nous sommes disposés à écouter. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne prennent pas le temps d'écouter. La douleur est en fait une des ultimes sonnettes d'alarme du corps pour nous avertir que quelque chose ne va pas dans un domaine de notre existence. Nous nous sommes trompés de route quelque part. Le corps, quoi qu'il arrive, n'aspire qu'à une chose, la santé. Si nous abusons de lui de manière excessive, nous contribuons à créer les conditions favorables au mal-être. Lorsque la douleur se manifeste à moi, en moi, aujourd'hui, je m'impose le calme. Je fais confiance à mon pouvoir intérieur qui m'informera de ce que je dois changer dans ma vie afin d'éviter le mal-être. Dans ces moments de paix, je visualise un endroit idéal. Un paysage où je me sens bien. J'aime me retrouver au bord de la mer, les pieds dans le sable, avec le bruit des vagues. Je peux respirer l'air salin. Et entendre le crépitement de l'eau.
respirer les senteurs de l'iode, les senteurs de la brise tiède, tandis qu'elle caresse mon visage. Je m'applique à détendre chaque muscle de mon corps. Et quand j'ai la sensation d'avoir atteint un état de relaxation totale, je demande simplement à ma sagesse intérieure de me donner la force nécessaire en ce moment présent. Pour accéder à ma solution. Je vous suggère également d'accomplir ces changements pas à pas. C'est l'histoire d'un voyage, le vôtre et non celui d'un autre. Je vous embrasse.